guérisseur. Il y a encore deux clés que j'ai envie de voir. Il y en a 21. 21 clés qu'on va pas voir toutes ici. On va passer à celle de la visualisation que je trouvais très importante parce que c'est vrai que parfois, beaucoup de gens ont envie que leur vie change et ont envie d'avoir une vie merveilleuse parce qu'ils la voient sur les réseaux sociaux, parce qu'ils la voient peut-être au sein de leurs amis, mais ont un mal de fou en fait à définir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Et donc ça, c'est une clé hyper importante, la visualisation. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la clé de, enfin, c'est le tableau de visualisation créatrice version augmentée par la 5D, Ouais. clé numéro 1. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que je constate en ce moment dans mes YouTube parce que je fais des YouTube qui expliquent quand ça bloque, quand ce que vous avez mis en place, ça bloque. Et j'ai été, mais épatée, ébahie du nombre de commentaires de gens qui m'ont dit ça fait 3 ans que je cherche à mettre en place ce métier, ça fait 3 ans que je cherche à déménager, ça fait 5 ans que je cherche à ceci, que je cherche. Et je me disais, mais comment c'est possible que ça bloque aussi longtemps? Et ça, c'est vraiment une notion qu'on doit tous intégrer, encore plus maintenant quand on va vers la 5e dimension. Alors, moi, je suis pas très branchée, pas spiritualité, mais Bible et tout ça, mais n'empêche, c'est déjà prévenu dans la Bible, c'est frapper, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Et donc, c'était déjà écrit ça, c'est une loi universelle. On ne peut rien faire pour vous si vous n'avez pas demandé. Donc déjà, ceux qui se plaignent, qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, la première question à vous poser, c'est avez-vous demandé? C'est-à-dire, concrètement, avez-vous formulé un vœu dans votre tête? Et ce que je raconte dans le livre, c'est que quand les gens me disaient Sandrine, j'ai une vie pourrie, je m'entends pas avec mon conjoint, ça se passe mal au boulot, mes enfants me respectent pas, je suis pas heureuse dans mon travail, je suis pas heureuse. Je disais à cette personne, imagine c'est toi Tatiana, je disais ok, qui est Tatiana dans 20 ans? Je veux là maintenant une photo instantanée de qui vous serez dans un an. Où êtes-vous? Avec qui? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Tout ça. Vous pouvez être sûr que toutes ces personnes me disaient, ben, je sais pas. Je comprends. Et là, je leur disais, mais si vous ne savez pas, qui saura pour vous? Et l'exemple que je donnais, c'est l'univers, c'est comme un restaurant magique. Tout est possible sans limite. La seule limite est celle de votre construction mentale. Écoutez-moi bien, je ne suis pas la seule à le dire, c'est Mandela qui l'a dit dans son discours, extrait de Marianne Williamson. Notre plus grande peur, c'est pas d'échouer, c'est notre succès. Et c'est vrai, il n'y a pas de limite. L'univers peut absolument tout nous apporter. Encore faut-il le lui demander. Vous êtes au restaurant de l'univers et là le serveur arrive et puis il est prêt à prendre la commande et puis vous dites bah, je sais pas. Bah, au bout d'un moment le serveur il va s'énerver, vous envoyez le plat du Oui, jour. ou alors vous Et dites, je veux manger quelque chose de bon. Mais bon, ça veut dire quoi en fait? exactement, je veux quelque chose de bon. Ben, le serveur, c'est lui qui prend l'initiative. Et ben, les gens qui n'ont rien demandé, c'est la même chose. L'univers, il envoie le plat du jour. Il envoie le service minimum. Et après, ces personnes-là se plaignent en disant, oui, mais c'est pas ce que je voulais. Mais oui, mais vous avez rien demandé de spécial. Donc, il faut demander. Il faut Ça, apprendre. c'est la première chose. C'est ça. Donc demander, apprendre aussi à formuler ces demandes. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Voilà. Mais Donc, moi, il je y a viens plein de avec protocoles qu'on apprend à formuler. Ouais. exactement, mais aussi un élément qu'on a échangé que je pense qui est important, c'est aussi vraiment voir où est l'ego et où est le cœur. Parce que parfois, on fait des demandes qui émanent vraiment de l'ego, c'est-à-dire que presque une superposition de ce que l'on voit sans réfléchir, donc comme des moutons, mais moi aussi je veux ça. Et en fait, est-ce que tu veux vraiment ça? On dit, fais attention à ce que tu désires, parce que ce que tu veux, tu l'obtiendras. Mais si tu n'as pas bien réfléchi à ce que tu voudrais, eh ben, tu finiras par avoir quelque chose que tu ne voulais pas. Donc c'est aussi, il y a des sortes de, on parlait du cri du cœur, des choses qui sont vraiment, si je pouvais avoir Ouais. Ouais. un terrain au bord de l'eau, ou vu sur l'eau, on a Ouais. parlé de ça par exemple, quand il y a quelque chose qui émane vraiment, qui est profond, qui est presque Ouais. viscéral, qui est presque Ouais. un soupir, il y a plus de chances qu'il se réalise que oh moi j'aimerais bien en fait avoir une grosse bagnole 4x4 polluante parce que En fait, là où tu as raison, c'est qu'on doit encore une fois se relier à l'enfant que nous étions. On en parlait à Tatiana, c'est souvenez-vous du petit garçon qui voulait le camion de pompier à Noël. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait le petit garçon avant d'avoir son camion de pompier? Il était déjà dans la scène. Hein. Il prenait une brique, un livre, peu importe, un truc carré qu'il avait sous la main, puis il faisait. ouais.
dans sa tête à lui, il vivait déjà ce moment où il aurait le camion pompier entre les mains. Eh bien, pour demander à l'univers ce qu'on veut recevoir, la meilleure façon de le faire est de se raccorder à ce qu'on faisait quand on était enfant. Croyez au Père Noël. Ce que je veux dire par là, c'est que je reprends l'exemple que tu as donné qui m'est arrivé, qui est véridique. C'est qu'avec mon chéri, on a, il n'y a pas longtemps, acheté une petite maison d'où je vous parle, là d'ailleurs, dans les collines, dans les montagnes, un petit mobil-home, et on n'a plus d'argent du tout. Mais moi, quand j'ai fait le tableau de la clé 18, ben, je l'ai fait tout honnêtement, j'ai fait mon tableau de ce que je veux pour moi. Et bien que je n'ai pas d'argent, dans mon tableau, on se disait avec mon chéri, oh, c'est bien, d'accord, on a notre maison dans les montagnes, mais ce serait bien d'avoir un grand terrain où on puisse cultiver nos légumes et qui soit au bord de l'eau. Mais, enfin, je veux dire, c'est juste, enfin, ça paraît carrément surréaliste. Mais moi, j'y croyais. Et tous les matins, je me levais, j'ouvrais la fenêtre et je sens l'odeur de l'eau qui passe, j'entends les petits canards qui sont en train de passer, j'y étais, je goûte mon fruit pris de mon jardin et tout. Eh ben, vous savez quoi, c'est ce que je racontais à Tatiana, le petit papy qui nous a vendu la maison, il débarque un jour comme ça, et puis dans la conversation, on lui dit on cherche un terrain au bord de l'eau. Et là, il dit ben vous savez quoi? Moi, j'en ai un 200 mètres carrés au bord de l'eau qui est là, à 100 mètres à vol d'oiseau, 200 mètres à vol d'oiseau. Et il dit je l'ai donné à mon fils, mais mon fils, il est en train de divorcer, il va avoir besoin de sous. Et là, on lui dit mais ça nous intéresse, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent maintenant. Il dit tant mieux. Il dit comme ça, je vais négocier avec mon fils on se le partage à deux pendant 2 ans et il vous le vendra dans 2 ans. Résultat. C'est pas magique. Et je vais vous dire une chose, c'est que là, on est dans un live et vous vous dites, bon, ben, c'est Sandrine, c'est une guérisseuse, elle a un certain pouvoir d'attraction. En fait, des histoires comme ça, si vous tendez l'oreille et si vous donnez de la valeur, les gens constamment vous diraient, j'ai rêvé de cette maison, mais je me disais que c'était un rêve et ils l'ont eu. J'ai rêvé, on m'avait dit que c'est impossible d'avoir un enfant, je l'ai eu. Enfin, et comme ça, des miracles, ils s'en produisent parce qu'il y a quelque chose qui émane du cœur. Ouais. Mais il faut évidemment savoir se connaître et dissocier l'ego, le mental du cœur. Et ça, c'est les choses qui sont les plus difficiles à faire dans un monde où on n'est pas toujours assez connecté à soi et on ne se connaît pas assez bien. Le temps passe et le temps court, bien sûr. Si je peux me permettre, connecter au cœur et au sentiment. La loi d'attraction, c'est-à-dire formuler un vœu pour qu'il se réalise, c'est très lié au sentiment. C'est-à-dire que si, quand vous formulez un vœu, ça crée de la joie chez vous, de l'anticipation, comme les enfants là. Je vais ouvrir mon cadeau de Noël, ouais, je sais que je vais l'avoir. Là, c'est génial. Par contre, si vous faites un vœu qui crée une peur, ça ne viendra pas. Parce que, justement, là, on est dans l'ego, comme tu disais très justement. Et donc, c'est pour ça qu'à la clé 18, j'ai lié la clé 19 qui permet de débloquer toutes les peurs et de faire en sorte qu'il n'y a plus aucune barrière à la réalisation de n'importe quel de vos vœux parce qu'on traite toutes les peurs dans cette clé 19. Et là, il n'y a plus rien qui peut s'opposer à votre succès. Comment savoir ce que l'on veut, Sandrine? Par rapport au fait de demander à l'univers, vous avez au moins une direction à donner. C'est-à-dire, imaginons, vous cherchez l'amour. Bon, ça veut rien dire, je veux l'amour parfait. Parce que, pour certaines personnes, ça va être ouais, mais moi, je suis quelqu'un d'indépendant, hein, donc je veux un amour qui me laisse un peu respirer, qui me laisse faire mes petits loisirs et tout, alors qu'une autre dira ouais, mais moi, je veux quelqu'un qui soit un pot de colle, qu'on fasse tout ensemble. Donc, vous voyez déjà là, vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a quand même des orientations. Et puis, est-ce que vous préférez les personnes grandes ou petites, bruns ou blonds, ou pas? Mais en fait, ce qui est important, je reviens là-dessus parce que c'est un jour, à la suite d'une conférence, une dame qui vient me voir quand je dédicaçais les livres et qui me dit j'ai un truc à vous dire, votre tableau de visualisation, il marche pas. Alors là, je lui dis première nouvelle, hein, moi qui vois tous les commentaires des gens qui disent c'est un truc de fou et tout. Je lui dis bon? Je lui dis comment ça, il marche pas? Je lui dis vous avez mis quoi sur votre tableau? Et là, elle me dit je déménage. Je lui dis c'est un très bon début. Et là, je lui dis vous déménagez où? À la campagne ou à la ville? Je sais pas moi. Mais vous déménagez dans une maison ou dans un appartement? Je sais pas moi. Mais vous êtes à Paris ou en banlieue? Je sais pas moi. Et en fait, elle faisait que répondre ça. Et là, je lui dis mais madame, je déménage, c'est pas une demande.
En tout cas, c'est très large. Déménager, ça peut aussi dire, ah bah, je suis obligée de quitter mon logement et je me retrouve à la rue. C'est aussi dangereux, en fait, de ne pas définir. C'est qu'à un moment, quand même, il y a quelqu'un en vous qui sait si vous préférez une maison ou un appart, déjà de base, ou quelqu'un qui sait s'il veut être à la ville ou à la campagne. Donc, comment c'est ce qu'on veut? Quel- Où est-ce que vous vous sentez bien? Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous vous sentez bien? C'est ça la Mais réponse. l'invitation, de toute façon, pour pouvoir définir, si vous n'y parvenez pas vous-même, vous avez souvent une amie qui, elle, est très douée à poser des questions. Dites, j'ai envie de passer une soirée, j'aimerais que tu m'aides à définir ce que j'aime, ce que je veux, Ouais, quel type ouais, d'homme j'aime. ouais, Et elle va te poser des questions. Elle va prendre un plaisir incroyable à faire ça. ouais. Donc, enfin, ne faites pas ce cheminement tout seul. Vous pouvez le faire évidemment avec des gens spécialistes comme Sandrine et d'autres, mais vous pouvez aussi prendre la bonne amie pour certaines questions un peu plus simples qui permettent Exactement. de déblayer le Ouais. terrain. Bon, je continue parce qu'il y a quand même d'autres questions.